Vous, en tant que chrétien, catholique, comment jugez-vous la franc-maçonnerie ou comment juge l'Église la franc-maçonnerie? La franc-maçonnerie, il y a une franc-maçonnerie traditionnelle, et avant 1717, la franc-maçonnerie, c'est des bâtisseurs, c'est la franc-maçonnerie opérative Oui. et le compagnonnage. Avant 1717, c'est une voie initiatique. Alors justement, c'est un moment, c'est un basculement là. Enfin, c'est une voie initiatique. Donc, C'est un basculement, c'est très important cette question de basculement. Est-ce que c'est pas une façon de passer dans les loges, de l'ancienne à... Dans les loges, il y a un prêtre, ils sont catholiques, ils reconnaissent le roi, ils reconnaissent le pape, ils reconnaissent tout, jusqu'en 1717 ou là, mais c'était déjà bien dégénéré. Il y a une période en 1600 où c'est dégénéré, tout ça. Il y a des changements. Ce groupement initiatique de bâtisseurs, parce qu'il y a des groupements initiatiques de d'autres groupes, il commence à changer, et en Angleterre, il forme une franc-maçonnerie ancienne acceptée, où il change les choses, et le grand homme, c'est plus se réaliser soi-même, et puis construire des bâtiments en pierre pour la franc-maçonnerie, et puis le bois pour les compagnons, les compagnons, eux, c'est le bois. Il y a plusieurs métiers, il y a ceux qui travaillent le fer aussi, mais ils sont moins bien vus là, les forgerons, c'est des choses en termes, surtout en bois et en pierre. Et donc, à partir de là, il y a comme une entrée des protestants, parce que les protestants qui sont des hérétiques, qui rentrent dans la franc-maçonnerie, ils subvertissent un peu la franc-maçonnerie, et il y a un changement. Oui, et déjà avant à l'époque de Luther, voilà, il y avait la Rose-Croix, voilà, qui a été créée par des théologiens luthériens On sait qu'il y a un rapport en Allemagne. entre l'émergence du protestantisme et l'émergence de la franc-maçonnerie. Oui. 1517, Voilà. c'est le début du protestantisme, Voilà, c'est la réforme. La réforme qui commence, Voilà, et 200 Luther. ans après, 1717, et ben c'est la Est-ce que vous franc-maçonnerie moderne. posez la... Voilà, la franc-maçonnerie moderne, donc qui a été créée donc, par deux protestants, un français huguenot qui s'appelle Jean-Théophile Desaguliers et un anglais James Anderson. Enfin, d'origine française, disons, parce qu'il était devenu anglais finalement. Non, c'est les Français. Hein, ils sont Oui, comme la famille Rockefeller d'ailleurs. La famille Rockefeller, il faut savoir que la famille. Desaguliers, c'est un Français. Hein. Il faut savoir que la famille Rockefeller, c'est des huguenots. Non, il était d'origine en France, française. il était occupé par les Anglais, je crois. Voilà. La famille Rockefeller aux États-Unis, c'est des gens qui sont d'origine huguenote. Ouais. Alors, à partir d'un certain moment, cette franc-maçonnerie moderne, elle commence à changer les choses, elle commence à comploter contre les rois pour arriver à la démocratie, hein, pour travailler à changer les choses, et contre l'Église aussi. Et à partir de là, je crois que c'est 1725 ou 35, je ne sais plus exactement, il y a plusieurs encycliques, et là, les papes, ils commencent à condamner la franc-maçonnerie, parce que cette nouvelle franc-maçonnerie, elle attaque les institutions religieuses. Et Comment est-ce qu'il procède pour les attaquer, Jean-Paul? il essaie de fomenter des tensions entre les catholiques, et il développe le protestantisme, ils essaient de transformer la société pour affaiblir le pouvoir du roi. Mais est-ce qu'on pourrait pas, est-ce qu'il y a pas, plusieurs choses, hein. Tiens, je crois qu'il y a un de vos amis qui vient se passer. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que quelque part c'est le passage, c'est une sorte de conception de la nouvelle alliance. Salut, ça va? Nouvelle alliance, c'est-à-dire La nouvelle alliance au sens chrétien, au sens biblique du terme. Le passage de la maçonnerie opérative à la maçonnerie spéculative pourrait correspondre à une sorte d'idée qu'il faut changer l'ordre des choses et passer de l'ancienne à la nouvelle alliance. Parce que les valeurs, est-ce que les valeurs de la nouvelle alliance ne ressemblent pas à celles de la maçonnerie spéculative, ou même à celle du luthérain, ou même à celle du protestantisme d'ailleurs. Non, je vais pas dormir. Puisqu'il s'agit parce que la hiérarchie, finalement, le grand problème de l'ancienne alliance, c'était la hiérarchie, c'était les traditions, etc. Or, l'Église, elle ne s'est pas débarrassée de tout ça, finalement. C'est ça que je ne comprends pas. En tous les cas, cette formation elle continue. Mais même l'Église est restée dans l'esprit de l'ancienne alliance. Au niveau de sa structure de fonctionnement, du pouvoir et même du catéchisme, c'est quand même quelque chose qui est, à mon avis, ça ne va pas du tout dans le sens de la nouvelle alliance. Et c'est pour ça qu'il a fallu attendre Luther pour véritablement retrouver l'esprit de la nouvelle alliance.
Alors, ce que je voulais dire, oui, c'est que oui, voilà. Le sieur Bernard-Henri Lévy qui a dit ça, une fois là, sur France 2 à la télé, il a dit que la réforme de Vatican II, que ça a profité aux Juifs. Voilà. Voilà, donc en fait, Vatican II, en fait, voilà, ça sert notamment aux Juifs. Et pourquoi Parce que bon, depuis Vatican II, ils ont modifié notamment la position de l'Église en ce qui concerne la question juive. Vous croyez que réellement Vatican II, l'essentiel c'était de modifier la façon dont il parlait des Juifs? Il n'y a pas que ça, il y a une ouverture au monde en Oui, général. il est obsédé par cette question-là, mais Il y a la ce n'était question, pas le but de Vatican II. Oui, la question juive, il y a la question des francs-maçons, des juifs et des protestants. Alors ils ont modifié leur attitude par rapport à ces Oui, trois. voilà, par rapport. Même sur les francs-maçons, qu'est-ce qu'ils disent à Vatican II? Les francs-maçons sont reconnus. Avant, ils étaient interdits, il y avait un Oui. canon qui était les interdisait. Après, c'était plus interdit. Ah oui. Mais, Mais justement, finalement, c'est assez ennuyant parce que justement, apparemment, cette condamnation, finalement, le paradoxe, moi, quand je vous écoute, j'ai l'impression que l'Église, elle est restée dans l'ancienne alliance. Non, Ce qui était condamné dans l'ancienne alliance, c'était justement ce que l'Église a fait. Je ne parle pas de la spiritualité, je parle de son organisation politique, son organisation pontificale, tout ça. C'est quand même, et même l'enseignement, le dogme. Pas le dogme. Est-ce que le dogme, il appartient à l'ancienne alliance ou aux nouvelles alliances? Et lui, il n'arrête pas de parler du dogme. Un antidogmatique patenté. Voilà. Eh bien, le dogmatisme, c'est l'ancienne alliance. Ce qu'il vient de dire lui à l'instant. non, ça appartient à la Nouvelle Alliance. La vérité, Ça appartient à la Nouvelle Alliance. la Le vérité, dogme. Là, Jérémie, il condamne le dogme. Oui, mais le dogme, c'est quoi? C'est une connaissance supérieure, justement, qui ne peut pas être compris par la raison, qui peut être compris que par intuition intellectuelle, qui est réservée donc à ceux qu'on appellera des saints, ou ceux qui, normalement, on en aura la vision après la mort, mais ici, on peut avoir qu'une connaissance, ces connaissances qui dépassent la raison, on peut les voir que d'une manière floue, d'une manière un peu obscure, mais par contre, la raison nous permet de défendre les dogmes, c'est-à-dire que la raison elle nous permet De l'apologétique. de contrecarrer ceux qui l'attaquent. Et le dogme ne peut pas être attaqué, mais il ne peut pas être compris non plus. Il n'y a pas de moyen terme, il ne peut pas être compris par la raison. Ah oui, c'est d'accord. C'est quelque chose qui dépasse la raison. Il peut être Par la connu- grâce. Il peut être connu que La foi et la grâce. la foi, c'est par la foi, c'est-à-dire que c'est sur l'autorité de Dieu et l'autorité de Dieu qui ne peut pas se tromper ni nous tromper qu'on croit. Et pourquoi on croit? Parce qu'on a une connaissance des miracles qui nous permettent de croire que c'est la vérité. Parce qu'il y a des preuves, voilà, c'est ça qui sert de preuve. Mais les dogmes comme la Trinité, la résurrection, l'incarnation, tout ça, la naissance miraculeuse, l'Assomption, c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre par la raison. La raison ne peut pas les comprendre. Et Alors, pourtant, c'est la base de la Il veut nous lire fondement. quelque chose, Valentin. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Alors, Baruch, chapitre 1, versets 15 à 22. Oui. Et vous direz au Seigneur notre Dieu appartient la justice. À nous la confusion du visage, comme on le voit aujourd'hui pour tout Juda et les habitants de Jérusalem, pour nos rois et nos princes, pour nos prêtres et nos prophètes et pour nos pères. Nous avons péché devant le Seigneur notre Dieu, nous avons manqué de foi en lui, nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur notre Dieu pour suivre les commandements qu'il nous a donnés depuis le jour où il a tiré nos pères du pays d'Égypte, aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, nous avons été incrédules envers le Seigneur notre Dieu, et dans notre folie, nous nous sommes détournés pour ne pas entendre sa voix, et comme on le voit en ce jour, de grands malheurs se sont attachés à nous, ainsi que la malédiction que le Seigneur fit prononcer par Moïse, qui a fait sortir nos pères du pays d'Égypte pour nous donner un pays où coule le lait et le miel. Nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur notre Dieu, selon toutes les paroles des prophètes qu'il a envoyés vers nous, et nous sommes allés chacun selon l'inclination
de son cœur, méchant, c'est ce que vous faites vous. Oui. Hein, Et servir Jéré- des dieux étrangers, c'est ce que vous faites vous. Et Jérémie, qu'est-ce Faire qu'il le dit? mal sous les yeux du Qu'est-ce Seigneur qu'il notre dit? Dieu, c'est ce que vous faites vous. Qu'est-ce qu'il dit Jérémie? Voilà. Qu'est-ce qu'il dit Jérémie? Chapitre 31. Voilà, et ça c'est l'époque de Jérémie- l'enseignance. Non, Jérémie, Jérémie, c'est chapitre à- 1, 15-22. Eh bien, Jérémie, qu'est-ce qu'il dit? L'affaire est close. Jérémie Voilà. dit, malgré tout ce que vous avez Ce fait, que vous faites là, vous là, il ne- voilà, vous allez selon l'inclination Jérémie- de votre cœur méchant. Jérémie dit, Voilà, parce que vous êtes un méchant. alors, vous n'avez oublié ce que dit Jérémie Voilà. dans le chapitre 31? Qu'est-ce qu'il dit? Que malgré tout ce qui a été fait, etc., l'alliance est reconduite avec le peuple hébreu. Il le dit. Donc ça c'est avant. Et Jérémie vient après ça. Et il dit, lisez Jérémie 31, il dit, ce que vous avez fait avant, c'est très grave, etc., mais nous allons le refaire autrement avec vous dans le cadre d'une nouvelle alliance. Mais vous, ça vous intéresse pas la nouvelle alliance. Oui, il est d'une mauvaise foi. La nouvelle alliance, je ne jure que par la nouvelle alliance, mais pas celle que vous avez comprise. Il ne s'agit pas de compréhension. Bon, d'accord. Alors, Baruch, justement, vous avez intéressant de contextualiser. Ce que dit Baruch, ça permet de comprendre Jérémie. Parce que justement, Jérémie rebondit sur ce que dit Baruch et en disant, oui, c'est vrai, etc., mais, lisez Jérémie 31, lisez-le. Eh bien, lisez-le, mon vieux. Vous voulez qu'on le relise? Oui. Parce que ça reprend. Ça vous abuse. Non, parce que ça reprend ce que Bon, dit allez. Baruch. Ça résume ce que dit Baruch et ça dit comment Dieu a décidé de gérer sa relation avec le peuple hébreu à partir de tout ce qui s'est passé. Alors, je lis tout le chapitre. Lisez le chapitre où il dit, voilà, il y a eu des choses fâcheuses entre moi, vous n'avez pas respecté mes commandements, etc. Et désormais, je crée avec vous une nouvelle alliance. Chapitre 31. Bon, c'est pas le début du chapitre 31, je sais pas, c'est au milieu du chapitre 31. Bon. Non mais lui, il sort des trucs de son... Il n'a pas le sens de la chronologie. Il est évident que Jérémie, il rebondit sur ce que dit Baruch. Dieu a pardonné aux Juifs leurs errements. Vous comprenez ça, hein? Et la nouvelle alliance, c'est le pardon des errements et c'est la volonté de trouver un remède aux errements en introduisant, en débarrassant... Mais vous êtes dans l'errance. Vous êtes un juif errant, alors qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes toujours en train d'errer là. Hein, voilà. Voilà, vous êtes toujours en train d'errer parmi les nations là. Voilà. Ne nous faites pas rire, mon vieux. Jérémie vient absoudre les Juifs de leurs errances avec lui. Il leur propose un nouveau pacte sur de nouvelles bases. Et désormais... Oui, puisqu'ils n'ont pas accepté. Voilà. Comment? Puisqu'ils n'ont pas accepté. Donc ils sont en train d'errer. Quoi? Ils n'ont pas accepté quoi? Les juifs errants. Attendez, arrêtez de délirer là. De quelle période vous parlez là? Non mais pourquoi que les juifs actuellement errent? En quoi ils errent aujourd'hui? Qu'est-ce que serait l'errance? La non-errance, ce serait quoi la non-errance des Juifs? Vous voyez pas qu'ils sont partout là? Vous voudriez qu'ils soient tous en Israël? Vous ne voyez pas qu'ils n'ont pas de nation? Mais pourquoi est-ce qu'il y aurait une nation? Voilà. Vous avez un culte de la Voilà, nation? parce qu'ils sont en train d'errer. Voilà, ils n'ont pas de pays. Voilà, ils n'ont pas d'endroit. Mais quel rapport avec Dieu? On parle de l'errance avec Dieu. Eh bien, le rapport, c'est que comme ils n'ont pas accepté la nouvelle alliance, eh bien, ils sont condamnés à errer jusqu'à la fin des temps. Mais pourquoi ils n'ont pas accepté la Jusqu'à la fin des temps, voilà. Pourquoi ils n'ont pas accepté? Jusqu'à la fin des Mais temps. à quel Voilà, moment, à quel moment oui, elle a eu lieu la accepteront. nouvelle alliance? À quel moment elle a eu lieu la nouvelle alliance? Voilà, ils n'ont pas. Mais quand est-ce qu'elle... voilà. Qui a fixé la Voilà, date de la voilà, réalisation de la compétition? Ils n'ont pas voulu Jésus. Oui, attendez, hein, vous voilà, avez, ils n'ont pas attendez, accepté, lisez Jérémie, il est marqué, le fait cette que nouvelle Jésus, alliance, elle aura lieu le fait que Jésus le plus Messie. tard, elle aura lieu dans un certain avenir. Mais, Oui, mais c'est quand cet avenir de la nouvelle alliance? À quel moment elle s'est accomplie la nouvelle alliance qu'annonçait Jérémie? Jésus a cru que c'était le moment, où il vivait. Il s'est trompé, c'est un faux prophète. La nouvelle alliance, elle s'est réalisée à l'époque de Luther. Dieu ne se trompe pas. Qui? Dieu? On parle de Jésus, on parle pas de Dieu. Jésus, c'est Dieu. Non, mais c'est lui qui l'affirme, ça. C'est un mégalomane, c'est un mythomane. Mais pas du tout. Mais si.
Le mythomane ici c'est vous. Non, non, mais Voilà. alors le mythomane, c'est Parce que Jésus votre et père, c'est le diable, le christianisme. Et le diable est le père du mensonge. C'est ça, oui. Voilà.